Verrues cutanées pour les nuls, par le Dr No. Sais-tu que les verrues sont liées à une infection de la peau par des papillomavirus et concernent surtout les enfants à partir de 4 ans et les adolescents? Qu'elles sont fréquentes, bénignes et disparaissent chez les enfants le plus souvent spontanément en quelques mois? Qu'elles se transmettent surtout par contact direct, auto-inoculation liée au grattage des lésions et par contact indirect par des surfaces ou objets contaminés? Il existe 3 types de verrues cutanées classées selon leur localisation et leur forme. La verrue commune ou vulgaire est une petite lésion épaisse, rugueuse, localisée surtout sur les mains, les genoux, les chevilles et les coudes. La verrue plantaire est une petite lésion siégeant au niveau des points d'appui du pied et douloureuse à la pression. Elle a l'aspect d'une petite masse blanchâtre, granuleuse, enchâssée comme un clou dans un anneau épais. Elle disparaît plus lentement que la verrue commune. La verrue en mosaïque forme des plaques rugueuses superficielles, blanc-jaunâtres aux contours polygonaux. Ne les confonds pas avec des callosités, des lésions de lichen plan, des lésions de molluscum contagiosum, des cancers cutanés. Le plus souvent, le meilleur choix est de ne pas traiter une verrue cutanée et d'attendre sa disparition spontanée, surtout chez les enfants. Le traitement est justifié lorsque la verrue cutanée est douloureuse, gênante, exposée à des traumatismes, surinfectée. Le traitement de premier choix est la cryothérapie à l'azote liquide. Le médecin applique de l'azote liquide sur la verrue pendant quelques secondes. Ce geste est à répéter à quelques jours ou semaines d'intervalle, jusqu'à disparition de la verrue. Il faut éviter la cryothérapie chez le diabétique, en cas d'atteinte neuropathique, d'artérite, de prise de médicaments entravant la cicatrisation. Une alternative médicamenteuse est l'acide salicylique en application locale. L'acide salicylique est une substance kératolytique qui se présente sous forme de vaseline salicylée, de solution à appliquer ou de dispositif adhésif. Tu peux l'appliquer quotidiennement sur la verrue, préalablement séchée jusqu'à disparition. Assure-toi de protéger la peau saine autour de la verrue par un vernis à ongles ou une rondelle adhésif en feutre. Enfin, les traitements à base d'acide fortement corrosif sont déconseillés car ils exposent à des brûlures. Chez la femme enceinte, il est prudent d'attendre la fin de la grossesse pour envisager un traitement. Des mesures d'hygiène sont utiles afin de limiter les transmissions du papillomavirus. Éviter de toucher la verrue, se laver les mains à l'eau et au savon après toute manipulation, porter des claquettes ou chaussettes de piscine dans les douches publiques ou piscines. Éviter de partager des limes, pierres ponces ou autres objets ayant été en contact avec les verrues. T'as aimé? Like et abonne-toi. T'as trouvé ça nul? Regarde les vidéos très sérieuses et documentées du Dr No, disponibles aussi sur YouTube.